Alors là, ça va pas être long. Je suis tombé sur un article et vous allez être comme moi, vous allez vous dire, il y a un truc qui colle pas. On nous dit partout, on nous l'assène l'importance de la laïcité. La laïcité, ça serait carrément même la nouvelle religion en France. Hein, c'est au-delà de tout. Et on laisse des gens manifester pour l'usage dans les écoles de signes religieux. Moi, je sais pas, je dirais que pour moi, parce que c'est pratiquement aussi grave, quand il y a eu les histoires du Covid avec les soignants qui voulaient pas se faire vacciner, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a dit, on les a mis à pied, on les a mis à l'extérieur parce qu'ils ne respectaient pas en fait les règles, ils n'étaient pas dans la norme pour des raisons et pour une autre. Et puis après, le Covid, ça s'est calmé, et pourtant, on n'a toujours pas réintégré ces soignants. Là, donc là, c'était plus pour protéger les malades qu'on faisait ça. C'était pour des raisons de comportement, carrément de... Oui, de comportement, hein, parce qu'ils voulaient pas se vacciner, ils étaient contre le système, donc pourquoi les réintégrer, pourquoi les accepter qu'ils sont encore là? Et puis là, bon là, on est en mai 2023, la blague a assez duré, donc on commence à les réintégrer, ou ils ont été réintégrés, en tout cas, si c'est pas fait, c'est en cours. Mais pourquoi avoir attendu autant de temps? Là, pour moi, c'est la même chose. Là, dans cet article-là, on nous dit un truc, on nous dit donc circulaire sur les vêtements religieux, la contestation s'étend au lycée Diderot. Donc a priori c'est dans un article dans Mars Actu, ça doit se passer, je suppose, à Marseille, d'accord. Jeudi 25 mai, donc c'est récent, on est le 27, devant le lycée Diderot dans le 13e arrondissement de Marseille, des assistants d'éducation. Des professeurs ont manifesté leur opposition au contrôle des signes religieux chez les élèves. Donc, ils ont manifesté contre la sacro-sainte règle de la laïcité, durcie depuis une récente circulaire ministérielle. Durcie, en fin de compte, une circulaire d'application ne faisant que rouler sur les principes... d'indépendance, des principes... là, en fait, je fais le geste de ramer, là. Là, vous voyez pas mes bras, mais ils rament, mes bras, là. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc, cette circulaire est passée, et donc, ils manifestent contre ça. Donc, depuis cet automne, la circulaire dite NDIA, qui n'est pourtant pas, le pire des hommes, puisque, lui, il est open sur le monde. Lui, les abayas et compagnie, le gênent pas plus que ça, hein. Mais simplement pas dans le cadre de l'établissement scolaire. Depuis cet automne, donc, demande au chef d'établissement de différencier la simple tunique de la tunique considérée comme religieuse. Dans les faits, c'est le port d'abaya, vêtements féminins longs et amples portés au-dessus des autres traditionnels dans les pays musulmans du Moyen-Orient, qui est désormais sanctionné dans plusieurs lycées marseillais. Alors déjà, moi, ce qui me fait marrer, bon, ça n'a rien à voir, c'est qu'en fait... L'abaya, c'est un vêtement traditionnel dans les pays musulmans du Moyen-Orient. Les gens, là, les gamines qui portent ça, elles sont originaires d'où? Elles sont originaires d'Iran, elles sont originaires d'Arabie Saoudite, elles sont originaires du Yémen, elles sont... Non, je pense pas. Je suis même sûr que non. Elles sont originaires peut-être d'un pays plus proche. Elles sont peut-être originaires d'Irak, de Syrie, voilà, de Syrie, voilà. Peut-être la Syrie, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup non plus dans nos écoles. Hein. Donc en fait, c'est quoi cette mode? En fait, il y a des effets de mode. Il y en a, ils portent des Nike, c'est un effet de mode, et là, ils portent des abayas, c'est la mode. C'est la mode parce que c'est pas culturel, c'est pas la culture des parents de ces jeunes filles que je cherche. Mais bon, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour dire surtout que il y a un propos politique dans le fait de porter ça. Dire le contraire, ça serait mentir. Hein. Je suis pas d'accord avec ce qu'il pourrait dire. Mais bon, ok. Moi, par contre, là, ce que j'ai, c'est des assistants d'éducation et des professeurs manifestent leur opposition. Mais ces gens-là, ils ont le droit de manifester, mais est-ce qu'ils ont le droit, en tant que personne pratiquant dans ce bahut,
d'avoir des propos et de faire des choses qui manifestement sont en opposition avec la laïcité de l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a pas un problème, comme il y a eu dans les offres que je vous donnais, le problème entre ces soignants qui ne voulaient pas accepter le fait que s'ils sont soignants, qu'ils ont des rapports avec des malades, ils doivent être vaccinés et que ça soit efficace ou non n'a rien à faire à l'histoire. C'est que il est décidé que tu veux faire ce métier, tu es vacciné. Basta. Tu refuses, bah tu peux pas faire ce métier. Ça s'arrête là. Là, je transpose et je dis, ces assistants d'éducation, ces professeurs qui manifestent leur opposition, donc en fait qui sont contre ces mesures, qui sont là pour établir clairement, manifestement, la laïcité de l'établissement, interdisant tout signe politique, parce que c'est ça aussi la laïcité, c'est aussi les signes politiques. En fait, que tu prennes abaya pour un signe politique ou un signe religieux, il a pas à faire, il a pas à faire son trou dans les établissements. Basta, ça s'arrête là. Alors, il y a un deuxième paragraphe, parce qu'on a lu que le premier paragraphe. D'autres filles portent des robes longues, mais on ne s'en prend qu'à celles qui portent le voile en dehors du lycée. Bah oui, mais bon, là, le truc, c'est qu'elle continue à porter le truc dans l'établissement. C'est pas... moi, je sais pas, moi. Rapporte ainsi une élève à nos confrères de la Provence. Une sanction vécue comme une discrimination islamophobe. Non, c'est une discrimination laïque. Bon, si tu la considères comme islamophobe, bah, on s'en branle réellement. Bah, fais ce qu'elles peuvent penser, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ce que les lois, c'est ce que les lois disent. Donc, ta discrimination islamophobe, tu te la carres en point, tu te la fourres au fond du fondement. C'est toi qui penses ça, mais on s'en fout. Et tous ceux qui le pensent... En fait, la seule chose qui... Si des lois, demain, si les lois changent, on dit la laïcité, c'est caduque, vous pouvez machin... bah, il y aura pas de problème. Il y aura toujours des gens qui pourront dire, ah bah non, je suis pas d'accord et tout ça. Et là, tu pourras dire, machin, si un établissement ne veut pas. Mais là, en fait, ce qui est discriminé, c'est toi qui discrimine l'établissement en voulant imposer tes trucs, c'est tout. Et qu'est-ce qui dit ça? Ils s'en sont vécus comme une discrimination pour certains élèves et fonctionnaires. Ah non, oui. Donc il y a des professeurs et des assistants d'éducation qui se sentent discriminés. Donc parce que peut-être ça fait partie de leur pratique religieuse. Donc c'est peut-être pas simplement des étudiants qui sont en cause. Ces derniers se sont déjà fait entendre au lycée Victor Hugo et au lycée Thiers, comme nous le reportions le 5 mai dernier. Le rectorat pointe le risque d'instrumentalisation politique. Oh, il y aurait un risque d'instrumentalisation politique. Oh, c'est fou. De ces mobilisations, qu'il qualifie par ailleurs de petits incitants dans une minorité d'établissements. Bah c'est clair, c'est minoritaire. Si on en parle, c'est parce que c'est minoritaire. Si c'était systématique, et puis on va parler une fois, mais parce que c'est rigolo. Parce que c'est tellement bête et con. Je pensais que ça allait durer 1 minute, ma petite vidéo, et là, ça fait quand même pratiquement 10 minutes. Donc, si ça vous a intéressé, si vous avez un commentaire à ce sujet-là, bah, vous le mettez. Si ça vous a plu ou déplu, vous mettez un j'aime ou un j'aime pas. Vous mettez un commentaire dithyrambique ou « Je sais pas bien ce que tu dis, Shy Boomer ». En fait, faites ce que vous voulez. Abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Un petit jingle, et puis on se retrouve très rapido. Là, je vais mettre ça sur la chaîne principale, je pense. Hein.